rue des eaux, rue des animaux, rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Il y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire du grand défi d'Hubert. Écoute ma blague. Mon petit Eddie a commencé sa première journée d'école aujourd'hui. Pardon? Parce que tu vois, je n'y arrive pas tout seul. Arrêtez! Vous vous conduisez vraiment tous comme des idiots. Lucie ne peut rien entendre si vous parlez tous ensemble. Voyons, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que diriez-vous d'une histoire pour calmer tout le monde? Ça, c'est une bonne idée. Je connais l'histoire de quelqu'un qui lui aussi avait bien du mal à se tenir tranquille. Tu penses à Hubert, le facochère? Oh oui, j'aime bien écouter les histoires sur lui. Il est si drôle. Bonne idée. Oh oui. C'est toi qui la racontes, Molly. C'est l'histoire du grand défi d'Hubert. C'était un après-midi paisible dans la savane africaine. Mais pas pour longtemps. Hubert. Le bon tempo, Hubert, tu tiens le bon tempo. Oh. Hubert, s'il te plaît, trouve une autre occupation, de préférence quelque chose qui ne fasse pas autant de vacarme. Quel culot! C'était pas du vacarme, c'était de la musique. Pourquoi est-ce que c'est toujours à moi qu'ils s'en prennent, juste parce que je suis doué pour la musique? Excuse-moi, Hubert, mais es-tu obligé de parler tout seul sans arrêt? C'est vraiment agaçant à la fin. Manquait plus que ça. Bientôt, on ne pourra plus respirer ici. Hubert décida d'oublier tout ça en s'offrant un petit goûter. Es-tu obligé de faire tous ces bruits épouvantables en mangeant? Qui? Moi? Oui, toi. Je ne fais pas des bruits épouvantables. Bien sûr que si. En réalité, tu ne te tais jamais, n'est-ce pas? Pas une seule minute. Pas vrai, Nelson? Désolé, Hubert, mais c'est vrai, tu ne pourrais pas te tenir tranquille même si tu le voulais. Au Paris? T'es pas cave! Hubert, nous allons te lancer un défi. Oui. Si tu arrives à ne pas faire de bruit pendant une journée. De l'aube au coucher du soleil. Nous te donnerons la plus juteuse pastèque que tu aies jamais vue. Mais si tu perds, tu devras accepter de nous donner tous tes tambours. J'accepte. En es-tu sûr? Bien sûr que je suis sûr. Ça sera facile. Le défi commence demain à l'aube. Je serai prêt. Il n'y arrivera jamais. Je lui donne tout au plus 2 minutes. Oh, sans ces horribles tambours, la savane sera si calme. Hubert commençait toujours sa journée par un gros petit déjeuner. Il se rappela juste à temps qu'il devait rester silencieux toute la journée. Or, il ne pouvait jamais manger quelque chose sans faire de bruit.
pas mangé son petit déjeuner. C'est étonnant. Ne t'inquiète pas, il reste encore beaucoup de temps. Pizza, 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 pizza. Pizza, 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 pizza. Pizza, 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 pizza. Ah, Hubert, écoute un peu ce tube. On a besoin d'un batteur. Ça le fait? Bienvenue à bord. Tu connais les filles? Salut, Hubert. Hubert, tu donnes le rythme? À 3. 1, 2, 3. Hubert était prêt à taper sur ses tambours, quand soudain, il se rappela le défi. Trop nul le batteur. Bonjour, Hubert. Tu t'en sors très bien avec le défi. Pourquoi ne jouerions-nous pas à un jeu pour passer le temps et te faire penser à autre chose? Si on jouait à le premier qui a vu, je dis le nom d'une chose et le premier qui voit la chose en question a gagné. D'accord? Bon, commençons avec le premier qui a vu un oiseau. Je vais te donner une autre chance. J'ai gagné. C'est encore à moi de choisir. Le premier qui a vu une fourmi. J'ai encore gagné. Tu n'es pas très bon à ce jeu, hein, Hubert? Hubert passait un après-midi assez difficile. Finalement, il décida de trouver un coin où il pouvait passer le reste de la journée tout seul. Mais il ne pouvait s'endormir, car il avait peur de ronfler. Je sais comment faire du bruit à Hubert. Regarde. Hubert était très chatouilleux. C'était l'épreuve la plus difficile. Mais il était décidé à ne pas rire. J'y crois pas. Personne n'a jamais résisté à nos chatouilles avant. La nuit commençait à tomber et Hubert pensa qu'il était plus sûr de rentrer. Personne ne pourrait plus l'empêcher de gagner le défi maintenant. Bien joué, Hubert. Tu dois être très content. Ça n'a pas été trop dur? L'épreuve doit cesser. On a compris. Il fait presque nuit et il n'a pas fait un seul bruit de toute la journée. Nous pourrions aussi bien lui remettre le prix maintenant. Qu'on amène ici la pastèque géante. Encore 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Oh, 4, oh, 3, oh, ah, chaud! Oh, 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 Hubert a perdu le défi. Hubert a perdu le défi. Dis quelque chose, Hubert. Maintenant, tu peux parler, tu sais. Tu as été très courageux. À tel point que nous avons décidé de t'accorder un prix de consolation. La pastèque géante est à toi. Oui, tu l'as bien mérité. Alors, qu'est-ce que tu attends?
Bon, finalement, le silence, c'est bien agréable. C'était une belle histoire. Très drôle. Je suis sûre que vous n'êtes pas capable de rester silencieux. Je pars maintenant. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, Lucie. Oh. Je vous l'avais dit. Oh. Bonne nuit, Lucie. Dors tranquille. Fais de beaux rêves.